Je n'oublierai jamais ce moment où le silence de la salle de réception s'est brisé comme du cristal. Comment oses-tu venir ici? Avec ton abomination? Les mots d'Amélie ont claqué comme un fouet. Devant tous les invités. Son visage, rougi par la colère, pointait vers moi. Moi. Noémie. La sœur cadette de son défunt fiancé. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. À Paris. Sous une pluie fine qui rendait les trottoirs de Montmartre brillants comme des miroirs. J'étais revenue de Lyon pour les funérailles de mon frère aîné. Antoine. Il était mort subitement. Un accident de voiture sur l'autoroute du Sud. À 30 ans. Il laissait derrière lui Amélie. Sa fiancée depuis 3 ans. Et un mariage prévu pour l'automne. Je l'avais rencontrée pour la première fois à l'enterrement. Amélie. 32 ans. Belle comme une actrice des vieux films français. Avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts qui semblaient porter tout le poids du monde. Elle serrait ma main un peu trop fort. Comme si elle cherchait un ancrage. Noémie. Antoine parlait tant de toi. Sa petite sœur artiste. Sa voix tremblait. Je n'ai su que murmurer des condoléances banales. Les semaines suivantes. Nous nous sommes revus. D'abord pour trier les affaires d'Antoine dans son appartement du Marais. Puis pour un café. Puis un dîner. Amélie disait qu'elle avait besoin de parler de lui. De se souvenir. Moi. Je culpabilisais de ne pas avoir été plus proche de mon frère ces dernières années. J'habitais Lyon depuis 5 ans. Fuyant la famille après avoir avoué mon homosexualité à 20 ans. Mes parents l'avaient mal pris, Antoine. Lui. M'avait soutenu en secret. Amélie ignorait tout cela. Pour elle. J'étais juste la sœur endeuillée. Mais au fil des mois. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Nous nous promenions le long de la Seine. Parlions des heures. Elle me confiait ses peurs, Antoine voulait des enfants tout de suite. Moi. J'hésitais. Et maintenant. Je l'écoutais. Touchée par sa vulnérabilité. Un soir de printemps. Sous les lumières du Pont des Arts. Elle m'a pris la main. Noémie. Tu es la seule qui me comprend vraiment. Mon cœur s'est emballé. J'ai retiré ma main doucement. Je ne pouvais pas. Pas avec la fiancée de mon frère mort. Mais les sentiments ne se commandent pas. Amélie et moi sommes devenus inséparables. Elle a décidé de reporter le mariage, non. Il n'y aurait plus de mariage. Mais elle voulait honorer Antoine par une cérémonie commémorative. 1 an après sa mort. Une grande réception en Provence. Dans le domaine familial d'Antoine. Avec tous les invités initiaux. Pour clore ce chapitre, disait-elle. J'ai accepté d'aider à organiser. C'était ma façon de faire mon deuil. Et secrètement, de rester près d'elle. L'été est arrivé. Le domaine en Provence était magnifique, olivier centenaire. Lavande en fleurs. Une bastide provençale restaurée. Amélie portait une robe blanche fluide. Pas une robe de mariée traditionnelle, mais quelque chose de simple et élégant. Pour symboliser la pureté de notre amour perdu, expliquait-elle. Moi. J'avais invité Claire, ma compagne depuis 2 ans. Nous vivions ensemble à Lyon, elle était photographe. Douce. Compréhensive.
Je lui avais tout raconté sur Amélie. Sur cette amitié ambiguë. Viens avec moi. S'il te plaît. Je ne veux plus cacher qui je suis. Le jour J. Tout était parfait. Les invités arrivaient. Des amis d'Antoine. La famille. Mes parents. Distants comme toujours. Puis Claire et moi sommes entrés main dans la main. Amélie nous a vus de loin. Son visage s'est figé. Elle s'est approchée. Un sourire forcé. Noémie. Qui est cette femme? Claire? Ma compagne. Le silence. Puis l'explosion. La salle s'est tue. Les verres de champagne ont cessé de tinter. Amélie a reculé d'un pas. Comme si je l'avais frappée. Ta compagne? Tu es lesbienne? Sa voix portait. Aiguë. Incrédule. Les invités tournaient la tête. Ma mère a pâli, mon père a détourné le regard. Comment oses-tu amener ça ici? Aujourd'hui. En mémoire d'Antoine? Ton frère qui t'aimait tant? Et toi? Toi tu profanes sa mémoire avec cette abomination. Les mots m'ont transpercé. Abomination. Le même mot que mes parents avaient utilisé 8 ans plus tôt. Claire a serré ma main. Mais je l'ai lâchée. Je ne voulais pas qu'elle soit éclaboussée par cette haine. Amélie. S'il te plaît. Antoine savait. Il m'acceptait. Antoine? Il ne m'en a jamais parlé. Il aurait honte de toi. Comme nous tous. Sors d'ici. Noémie. Sors avec ta amie. Des murmures. Des regards. Certains choqués. D'autres compatissants. Une tante a hoché la tête en signe d'approbation à Amélie. Je me suis sentie nue. Humiliée publiquement. Des larmes ont coulé malgré moi. Claire m'a tiré doucement vers la sortie. Viens. Noémie. Ce n'est pas ta place ici. Nous sommes partis sous les regards. Dans la voiture, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Claire conduisait en silence. Sa main sur ma cuisse. Les jours suivants ont été un brouillard. J'ai coupé les ponts. Retour à Lyon. À mon atelier de peinture. Claire essayait de me consoler. Mais je me sentais brisée. Comment Amélie? Qui semblait si ouverte. Si sensible. Avait-elle pu dire ça? Puis. 2 semaines plus tard. Un message. D'Amélie. Noémie. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peux-tu me pardonner? J'ai besoin de te parler. J'ai hésité. Claire m'a encouragée, va. Tu as besoin de closure. Nous nous sommes retrouvés à Paris. Dans un café discret du quartier latin. Amélie avait maigri. Les yeux cernés. Ce jour-là. J'ai paniqué. Voir toi avec une femme. Ça a remué quelque chose en moi. Elle a baissé les yeux. Antoine et moi. On s'aimait. Mais. Il y avait des distances. Il voyageait beaucoup. Moi. Je me sentais seule. Et toi? Tu étais là.
Si attentive. Si compréhensive. Mon cœur battait fort. Noémie. Quand tu as présenté Claire, j'ai réalisé que j'étais jalouse. Pas de ton frère. De Claire. Parce que je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Le monde s'est arrêté. Amélie a continué. La voix tremblante. Depuis des mois, je me mentais. Je me disais que c'était l'amitié. Le deuil partagé. Mais non. Tes regards. Tes sourires. Ils me faisaient vibrer d'une façon qu'Antoine n'avait jamais réussi. Et ce jour-là, voir que tu étais heureuse avec quelqu'un d'autre, ça m'a rendue folle. J'ai réagi comme une bigote, en répétant les préjugés que j'entendais chez mes parents conservateurs. J'avais honte de mes sentiments. J'étais abasourdie. Tu m'aimes? Mais tu m'as humiliée devant tout le monde. Je sais. C'était horrible. J'étais terrifiée. Terrifiée de ce que ça signifiait pour moi. J'ai toujours pensé que j'étais hétéro. Antoine était mon premier grand amour. Mais avec toi, c'est différent. Plus profond. Plus vrai. Nous avons pleuré ensemble. Je lui ai parlé de ma vie. De Claire, nous avions rompu peu après l'incident, car elle sentait que mon cœur était ailleurs. Amélie a quitté Paris pour Lyon, prétextant un changement professionnel. Elle a loué un appartement près du mien. Nous avons commencé à nous voir en secret. Des promenades au parc de la Tête d'Or. Des dîners chez moi. Des baisers volés. Timides au début. Mais les secrets pèsent. La famille d'Antoine, ma famille, attendait qu'Amélie tourne la page. Mes parents me harcelaient. Reviens à la raison. Noémie. Cette phase passera. Un jour, Amélie a reçu un appel de ma mère. Comment vas-tu? Ma chérie? Tu devrais venir nous voir. On pense beaucoup à Antoine. Amélie a paniqué. Elle n'était pas prête à affronter la famille. Puis le drame. Lors d'un dîner familial organisé pour l'anniversaire de la mort d'Antoine, ma mère a invité Amélie sans me prévenir. Pour qu'on se souvienne ensemble. Amélie y est allée. Moi non. Le soir, elle m'a appelée en larmes. Ils m'ont montré des lettres. Des lettres d'Antoine? Écrites avant sa mort. Il savait pour toi. Il m'avait écrit qu'il soupçonnait que j'avais des sentiments confus. Qu'il était heureux si j'étais heureuse. Même si Antoine avait deviné. Pour les deux. Mais le pire, ma mère avait dit à Amélie, si Noémie t'approche à nouveau, coupe les ponts. Elle est malade. Amélie a tenu bon. Je lui ai dit que je t'aimais. Que j'étais comme toi. Explosion familiale. Menace de déshéritage. Cris. Porte claquée. Nous avons fui à Paris. Loué un petit appartement à Belleville. Amélie a commencé une thérapie pour accepter sa bisexualité. Moi, j'ai exposé mes peintures des toiles inspirées par notre histoire, des femmes enlacées dans des champs de lavande. Des regards intenses sous la pluie parisienne. Mais le passé revenait. Claire m'a contactée, je suis heureuse pour toi. Mais fais attention. Amélie est fragile.
Puis la lettre. De mes parents. Tu détruis la mémoire de ton frère. Amélie était sa fiancée. C'est une trahison. J'ai sombré dans la culpabilité. Étais-je en train de profaner l'amour d'Antoine? Amélie le sentait. Elle pleurait la nuit, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais partir. Conflit intérieur déchirant. J'aimais Amélie plus que tout. Mais le poids du deuil, de la famille, de la société. C'était trop. Un soir. Dispute. Si tu doutes. Va-t'en. Ai-je crié. Elle est partie. Chez une amie. Seule. J'ai erré dans Paris. J'ai visité la tombe d'Antoine au Père-Lachaise. Je lui ai parlé, pardon. Grand frère. Je l'aime. Vraiment. Puis le coup de téléphone. Amélie à l'hôpital. Tentative de suicide. Cachet. Panique. Je suis accourue. Elle était pâle. Branchée à des perfusions. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais je ne veux pas te détruire. J'ai pleuré à son chevet. On va s'en sortir. Ensemble. Elle est sortie. Nous avons décidé de tout affronter. Retour en Provence. Confrontation finale avec la famille. Ma mère. Effondrée, comment avez-vous pu? Antoine. J'ai répondu, Antoine nous aurait comprises. Il nous aimait assez pour ça. Silence. Puis mon père, peut-être. Peut-être qu'on a eu tort. Pas de pardon immédiat. Mais un début. Les mois suivants ont été une reconstruction lente. Amélie et moi avons emménagé en Bretagne, loin des souvenirs parisiens et provençaux. Une petite maison près de la mer, à Saint-Malo. J'ai ouvert une galerie, elle a repris son travail de graphiste. Nous avons invité la famille. D'abord séparément. Ma mère est venue la première. Maladroite, mais curieuse. Elle a vu nos regards, notre tendresse quotidienne. Vous semblez heureuse. Petit à petit, les ponts se sont rebâtis. Pas parfait, mais solide. Un an plus tard, nous avons organisé une petite cérémonie. Pas un mariage légal, pas encore prêt pour ça, mais une union symbolique sur la plage. Au coucher du soleil. Quelques amis, Claire incluse, qui avaient trouvé l'amour ailleurs. Amélie en robe blanche fluide. Moi en costume clair. Nous avons échangé des vœux, pour le meilleur et pour le pire. Dans la vérité enfin. Et là, sur cette plage bretonne, avec les vagues comme témoins, j'ai compris. L'humiliation publique avait été le catalyseur. Elle avait brisé les masques, révélé les secrets enfouis. Antoine, où qu'il soit, souriait sans doute. Il avait toujours voulu notre bonheur. Aujourd'hui, quand je regarde Amélie peindre le soleil couchant depuis notre terrasse, je sais que l'amour vrai triomphe des préjugés, des deuils, des trahisons apparentes. Il guérit. Il pardonne. Il renaît. Et notre histoire, née dans la douleur et l'humiliation, est devenue la plus belle preuve que l'amour n'a pas de frontières.